Écoutez Sirot Alek Rafalef, première sira sur Yitro. Dans la paracha du don de la Torah, on nous dit que le peuple juif a campé devant le mont Sinaï, et le verset il utilise le singulier. Rashi nous dit ils ont tous campé, c'est-à-dire comme un seul homme d'un même cœur. Et en vérité, on sait que le verset il commence au pluriel, il termine au singulier. C'est de là la question de Rashi. Pourquoi ici utiliser le singulier? De là on apprend qu'ils étaient dans l'unité. Mais il y a plein d'autres versets où on voit qu'on commence avec le singulier ou le pluriel et qu'on termine avec l'inverse. Donc pourquoi ici Rashi s'attarde tellement? Et d'ailleurs, on regarde que dans la paracha de la semaine dernière, Rashi dit quelque chose de semblable sur les Égyptiens. Quand ils ont poursuivi les Juifs, la Torah elle dit ils ont voyagé, et le peuple égyptien a voyagé, encore une fois au singulier. Et Rashi dit la même chose, mais il dit pas comme un seul homme d'un même cœur, il dit l'inverse, d'un même cœur comme un seul homme. Pourquoi cette différence? Alors on voit que dans notre verset à nous, Rashi il note le mot Israël, alors que dans le verset là-bas, il note pas le mot l'Égypte. Par contre, il note le mot après eux. L'Égypte a voyagé après eux, après les Juifs. Alors Rabbi explique qu'en vérité, c'est pas étonnant qu'il y a plein de versets dans la Torah où on voit qu'on commence au singulier, on termine au pluriel ou inversement. En vérité, quand on fait une action, on peut la faire tous ensemble de la même manière, et là on va utiliser le singulier, même pour un peuple entier. Alors on peut faire des actions chacun différemment, et à ce moment-là on va utiliser le pluriel. Pour les actions, il y a les deux possibilités. Mais quand c'est les ressentiments, chacun ressent les choses différemment. Donc c'est sûr que ça va toujours être le pluriel. Et donc c'est pas étonnant que la Torah emploie les deux formes. Et on le voit par exemple dans d'autres versets. Quand on nous dit le peuple a vu la main de Dieu sur la mer Rouge, quand elle s'est ouverte, vu, on a tous vu pareil. Donc là, c'est au singulier. Par contre, quand on nous dit ils ont cru en Dieu, ils ont eu la foi en Dieu, ou alors ils ont craint Dieu, la crainte de Dieu, elle est différente chez chacun. La émouna en Dieu, elle est différente chez chacun. Donc là, on va utiliser le pluriel, même si c'est dans le même verset. C'est pas grave. Pareil, quand on dit ils ont vu au nom de la Torah, là, ils ont tous vu pareil, mais quand après, ils ont tremblé tous différemment. Donc on va dire d'abord le singulier, après le pluriel. Donc ça, c'est normal. Par contre, quand on voit l'histoire des Égyptiens, on aurait pu penser, les Égyptiens, ils n'ont pas tous la même haine du juif. Parce qu'il y avait Pharaon, c'était le pire, les sorciers, c'était un peu moins, et il y avait tout celui qui avait un peu peur de Dieu avec les plaies. Il a écouté un peu Dieu quelque part en allant ranger ses animaux. Donc il y avait plusieurs degrés chez les Égyptiens. Et donc on aurait pu penser, ici, le verset, il aurait dû utiliser le pluriel. Le verset, il utilise le singulier, et Rachid commente pour nous dire, si on utilise le singulier, c'est pour nous dire que justement, à cause de leur haine du juif, ils se sont unis. Leur haine du juif, elle a fait en sorte qu'ils s'unissent même entre eux. Parce que c'était la même haine, finalement. Ça, c'est ce que la Torah vient nous apprendre de nouveau. Et pareil, dans notre verset à nous, on nous dit, quand ils ont campé au mont Sinaï, ils ont campé tous comme une seule personne. On sait que la crainte de Dieu et la préparation au don de la Torah, elle était pour chacun différente. Moshe ne s'est pas préparé de la même manière que tous les juifs qui se sont plaints dans le désert. Donc il y avait des différences. Malgré tout, on voit une unité. Et cette unité, on voit une différence selon la vision de Rashi ou la vision de la Mechilta. La Mechilta, elle va juste dire c'est un même cœur. Et c'est par la préparation au don de la Torah, c'est grâce à ça qu'ils se sont unis. Rashi dit non. C'est Israël. Et il note le mot Israël, Rashi, pour nous dire d'abord, tous ensemble comme un seul homme. Sous-entendu, le fait même qu'ils soient juifs, qu'ils soient Israël, c'est par ça qu'ils se sont unis. C'est parce que l'essence de leur âme, elle est connectée. Et donc, du coup, leur unité, ils l'ont mis dans quoi? Dans la préparation pour le don de la Torah. Mais c'est d'abord qui Jérad Belavechad. Alors que les Égyptiens, c'est l'inverse. C'est tous ensemble d'un même cœur, d'une même intention, d'un même intérêt contre les Juifs. Et après, on s'est unis. Donc, du coup, l'ordre n'est pas le même. Pour les Juifs, c'est qui est Ish Echad Belavechad, comme un seul homme d'un même cœur. Les Égyptiens, Rachid note l'inverse, d'un même cœur, comme un seul homme. C'est pour ça que Rachid note le dernier mot. Ils ont voyagé après eux. C'est le fait qu'ils étaient après eux qui a fait en sorte qu'ils se sont unis dans leur voyage. Maintenant, on voit que Rachid nous dit quoi? Il nous dit, cette fois-ci, au nom de la Torah, ils étaient tous ensemble dans l'unité. Mais pour les autres voyages, ils avaient des disputes et des ressentiments. Et Rachid, il dit les deux expressions. Parce qu'en vérité, ça vient contre les deux unités. L'unité du peuple juif, parce qu'ils sont tous ensemble comme un. Ça, c'est ensemble. Donc la discorde, c'est la discorde entre eux. Et après, le ressentiment, c'est le ressentiment avec Dieu. Leur unité, c'était entre eux, mais aussi l'unité avec la Torah, parce qu'on se prépare à la Torah. Et l'unité contre le contraire de l'unité avec la Torah, c'est la rébellion contre Dieu. Donc c'est pour ça que Rachid note, de la même manière qu'il y a deux unités, l'unité entre nous et l'unité avec la Torah, de la même manière, il y a deux discordes. La discorde entre nous, la discorde avec Dieu. C'est pour ça que Rachid note les deux expressions. Le Rabbi, il nous dit que cette unité, elle n'existe pas chez les non-juifs. Parce qu'elle provient du niveau de Yechida, qui n'existe pas. Malgré tout, ils avaient quand même une unité qui ressemblait un petit peu. Et quand Dieu il a donné le don de la Torah,
il a fait en sorte que la matérialité va pouvoir recevoir la divinité. Donc ils vont avoir une espèce de forme d'unité aussi comme ça. Et c'est pour ça que maintenant, dans la halakha, on voit que quand un non-juif il doit accomplir les 7 mitzvot Bnei Noach, il doit pas le faire parce que c'est logique ou parce que Noach l'a reçu. Il doit le faire parce que Moshe l'a reçu dans la Torah. Ça veut dire que le fait d'une divinité qui transcende la nature, elle est devenue accessible même à un non-juif depuis le don de la Torah. Et finalement, l'unité de Dieu, elle est véhiculée par deux choses, par le peuple juif et par la Torah, deux choses qui transcendent complètement le monde. Après, la Mechilta, elle va mettre l'accent sur la Torah en disant que c'est la Torah qui a provoqué l'unité du peuple juif. Et Rashi va mettre l'accent sur le peuple juif. Le peuple juif, entre eux, ils étaient déjà unis, et c'est ça qui a fait en sorte qu'ils vont s'unir dans leur réception de la Torah, de manière de voir les choses. Qu'est-ce qui véhicule le plus l'unité de Dieu dans le monde? Est-ce que c'est les juifs ou est-ce que c'est la Torah?